Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier numéro de Construisez la légendaire Toyota Supra MK4, la fameuse Toyota Supra de Fast and Furious épisode 1, voilà, que Brian construit pour Dom, une voiture dans les 10, il en fallait une. Et du coup, c'est cette épave qui, après le tuning, devient comme ça. Donc elle est assez iconique à la fin, elle fait la course avec la Dodge Charger, avec à un moment le train qui passe, enfin bref, la voiture qui fait des sauts, des machins, bref. Bon, c'est une voiture iconique de Fast and Furious, comme la Skyline d'ailleurs. Et du coup, pour ce premier numéro, qu'est-ce qu'on a? On a le pare-choc, voilà, bon, rien que ça on reconnaît avec les optiques et les petits ronds là, ça doit être le... Oui, bah oui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des phares, sûrement. Bon, bah allez, c'est parti, on va déballer ça. Allez, ça y est, c'est parti, on va commencer la construction. Alors, donc là, il passe en revue un petit peu Fast and Furious. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué qu'ici, le Fast and Furious 11 arrive en 2026. Normalement, c'est au mois de mai, il me semble. Avril ou mai, je sais plus, mais je crois que c'est mai. Donc voilà ce que l'on a. On a aussi le fameux tournevis. Alors, pour l'instant, c'est le tournevis, on va dire petit embout en fait. Et je pense qu'après, on en aura peut-être un autre un peu plus gros parce qu'on a toujours besoin d'un tournevis plus gros. Alors, après avoir retiré leur papier protecteur d'un côté, collez les bandes adhésives sur les 4 languettes de la calandre. Retirez ensuite le papier protecteur de l'autre côté. Ok, donc sur la calandre, il y a 4 petits supports, on va dire. Voilà. Alors, de l'autre côté, on voit que c'est strié, mais sur la photo, c'est pas strié. Donc, on va coller ça du côté pas strié, justement. Voilà. Donc, on a les petits autocollants 3M. De quel côté? Oui, par là, je pense. C'est quoi qui colle? C'est ça. Ah oui. Et oui, ça colle bien. Tac. Ok. Pour l'instant, c'est pas mal. Tac. Faut juste essayer de bien viser, je pense. Hop. Oui, celui-là, il est pas mal. Tac. Oula. Là, j'ai tout qui vient, donc c'est pas bon. Voilà. Et le dernier. Parce qu'à chaque fois, ils en mettent toujours un en plus. C'est comme les vis. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fini. Ensuite, observez bien l'image pour bien disposer les pièces. Placez la calandre contre l'ouverture centrale du bouclier avant. N'appuyez pas trop fort sur la partie centrale de la grille afin de ne pas la déformer. Fixez les pièces avec 2 vis SM. Ah oui, d'accord, donc c'est maintenu également par les 2 vis SM. Donc, du coup, on prend le pare-choc. Le pare-choc, il est vraiment pas trop mal. La peinture, on dirait qu'elle est un petit peu pailletée. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est métallisé, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Avec les petites inscriptions de chaque côté.
Voilà, et oui, un petit trait jaune aussi, j'avais pas fait gaffe. Ok, ouais, là aussi. Alors je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Et donc là, du coup, la calandre, on voit bien où ça se met, où ça se place. Donc pour l'instant, je vais juste fixer la calandre. Donc pour l'instant, on essaye de ne pas appliquer les morceaux de scotch. Voilà. On les laisse pour l'instant. Et voilà, il faut essayer de fixer ça avec deux vis SM. Voilà, je vais déjà en prendre une. Tac. Je vais la mettre là-dedans. Voilà. Ouais, bon, ça c'était sûr. Hein. Parce que là, on peut pas trop toucher la grille avec tout ce qu'il y a comme autocollant. Parce que c'est vrai que ça colle dur. Je sais pas si je suis bien dedans ou pas. Et en fin de compte, je comprends l'utilité des autocollants. Parce que la grille, enfin le pare-choc, forcément il n'est pas totalement droit, il est un tout petit poil courbé. Et en fait ça va permettre justement de l'appliquer légèrement bombé en fait. Et ça c'est pas mal. Alors par contre, si ça visse, le tournevis il est vraiment un peu petit je trouve pour faire cette vis là. Ouais, parce que ça tourne presque dans le vide. Si on n'appuie pas assez fort, ouais, là je visse presque plus. Ouais, ça bousille la vis. Mais celle-là, à mon avis, elle est pas bien mise. Qu'elle soit plus droite. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille chercher le tournevis de la Skyline, le plus gros. Que ça soit un peu plus... Ouais, parce que là je visse. Ah bah non, enfin quoi que... Si ça bouge un petit peu, on dirait. Après, ça sert juste de maintien, je pense, pour la mettre bien droite. Parce que là... Ouais, ça sert pas grand chose. Je vais aller chercher le tournevis de la Skyline. Voilà, j'ai récupéré le tournevis de la Skyline. Et si on compare avec celui de la Supra, on voit que voilà, il est quand même plus gros. On est d'accord. Et ça, c'est pas des vis toutes petites en fait. Donc, ouais, mais ouais, en fin de compte, je suis à fond, je suis embuté. Donc, voilà, si celle-là, je peux la visser. Mais ça y est, après, ça visse plus. Ok. Bon, j'ai quand même resserré un peu, mais c'est vrai que je trouve que le tournevis n'est pas super adapté. C'est pas grave. Ensuite, on appuie sur les 4 languettes de la calandre afin qu'elle adhère bien au bouclier avant. Donc on voit l'endroit, de toute façon, c'est l'endroit où il y a les grilles. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien l'appliquer comme ça. Hop. Et là, on appuie. Ça, c'est bon. Tac. Et après, de l'autre côté. Voilà, bon, rien de compliqué. On voit ce que ça donne maintenant de l'autre côté. Ouais, c'est nickel. Ça fait vraiment propre. Et c'est pas déformé, rien. Non, pas mal. Observez bien la forme de chaque type de réflecteur sur l'image de détail afin de ne pas confondre. Fixez les verres de feu de route sur les 2 réflecteurs correspondants. Ok, dans les feux de route, c'est les plus gros. Alors après, c'est pas non plus méga compliqué, parce qu'il y a 3 tailles d'optique et 3 tailles de lentilles. On voit que ça, c'est les grosses, ça, c'est les moyennes, et ça, c'est les petites, voilà, qui correspondent. Voilà, donc on peut difficilement quand même se tromper. Et là, on va commencer par les plus grosses. Alors, on prend ça, et on fixe ça dedans. Ouais, voilà, bon après ça tient, ouais, ça tient. Bon, on fait ça sur les 2 plus grosses. Tac, voilà. Fixer les verres des feux de croisement sur les 2 réflecteurs. Oui, bon, après, on fait exactement pareil avec les autres, en fait. Hein.
Tac, voilà le moyen. Tac. Hop. Il est bien mis celui-là, oui. Voilà. Bon, ça c'était pas très compliqué. Insérer un réflecteur de feu de route, un réflecteur de feu de croisement et un réflecteur de feu de brouillard dans les évidements correspondants du boîtier du phare gauche, comme indiqué sur l'image. On prend un optique et on va fixer, hop, on met ça dedans. Tac, vous avez entendu, ça se clip. Donc, pas très compliqué non plus. Tac, voilà. Et le petit, bon, le petit, il faut réussir à le... Il se clipse pas lui, j'ai l'impression qu'il se clipse. Moi-ci, il faudrait qu'il se clipse dedans. Tac, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, excusez mes doigts. On dirait que j'ai fait de la mécanique, mais pas du tout. J'ai fait de la peinture extérieure noire. Et je peux vous dire que ça tient super bien. Parce que même avec du 8, avec des lingettes spéciales, enfin bref, ça ne s'enlève pas. Ça, c'est chiant. J'ai horreur de ça. Mais voilà. Donc, désolé. Mais j'ai pas fait de mécanique. Ça m'arrive des fois, mais là, on pourrait dire que c'est ça. Mais non, c'est de la peinture noire. Alors, le dernier. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. On voit les deux optiques. Et après, voilà, déception. Moi, je pensais qu'on allait mettre ça là. Ça serait bien. Voilà, voir les petits phares. Et on aurait pu presque les mettre dessus. Là, comme ça, on aurait pu voir vraiment la Supra se dessiner devant nous. Mais là, non. Malheureusement, c'est terminé pour ce numéro. Donc, il faut garder tout ça bien au chaud. Bien sûr. Voilà, le résultat. Ça change un peu. D'habitude, c'est résultat du montage, machin. C'est vrai que même les écritures, le style du livret a un poil changé, je trouve. Pour l'instant, ça a l'air assez clair. Donc ça, c'est cool. Bon, ben voilà, ça c'était fini pour le premier numéro de la Supra. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est un petit peu comme avec la Skyline. Les premiers numéros, c'est toujours un peu pareil. C'était aussi le bouclier avant, il me semble, le premier numéro de la Skyline. Et ensuite, on avait à peu près ce même genre d'objet. Voilà, c'est une jante avec un pneu. Voilà, bah, c'est toujours à peu près pareil. Hein. Donc là, c'est du 255 en 19 pouces ou 18. J'ai l'impression que c'est du 18. 219, 18, je sais plus. Enfin, bref. C'était déjà des bonnes jantes à l'époque. Donc là, ça va être assez simple. Hein. On va avoir 5 vis sûrement fixées pour se faire une jante, une roue. D'ailleurs, la Skyline, j'ai construit une roue, on en a peut-être même deux. Et pour l'instant, on est quasiment à la fin de la construction. Elles ne sont toujours pas fixées. Donc ça, c'est un peu chiant. Ça veut dire que ça fait quasiment presque 1 an et demi que l'on a ça. Il faut garder ça dans un coin. Ça, c'est un petit peu relou, mais bon, c'est la méthode Altaïa. Bon, ben voilà, merci de m'avoir suivi, les amis, pour ce premier numéro de la Supra. Et on se retrouve la semaine prochaine pour construire la fameuse jante. Voilà. Allez, passez une bonne semaine. A plus, salut.